Alors eux, franchement, il faut vraiment vous en méfier. Il s'agit des faux amis. Ils ressemblent comme deux gouttes d'eau au français, voire même sont identiques aux mots dans la langue de Molière et pourtant leur sens est différent et parfois radicalement différent. Donc, ce sont des mots courants qui ressemblent au français, mais que vous ne pouvez pas employer comme en français. C'est parti. Le premier, chers amis, c'est actual. Oh, je vais me présenter quand même. I am Adrian, your teacher with I speak, spoke, spoken. Good morning, good afternoon, good evening. So, actual, c'est pas actuel en français. C'est-à-dire qu'il est en train de se passer maintenant. Ça veut dire vrai au sens de véritable. Par exemple, le vrai prix. This is the actual price, okay? This is the actual price. C'est le vrai prix. C'est le véritable prix. Donc, actual, ce n'est pas actuel, c'est véritable. Et ce qui peut être véritablement traître, si je puis dire, c'est penser que eventually signifie éventuellement. Non, cela signifie finalement. Regardez. He eventually found his keys. Il a finally found his keys. Il a finalement trouvé, au sens de retrouver, ses keys, ses clés. Alors, assister en anglais, ça signifie aider quelqu'un, comme en français. Mais sauf qu'en français, assister à, ça existe aussi. Sauf qu'en anglais, to assist ne signifie jamais assister à. Et d'ailleurs, assister à en anglais, je vous le donne pas tout de suite, mais c'est aussi un faux ami qu'on va voir dans, allez, 1 ou 2 minutes. He assisted her with the project. He assisted her with the project. To assist, vous avez votre accentuation sur la seconde syllabe. To assist. He assisted her with the project. To assist someone with something, okay? He assisted her with the project. Celui-ci, il est connu puisque très courant aussi. Library, c'est la bibliothèque. Ce n'est pas la librairie. La librairie au sens de la boutique dans laquelle on achète les livres, c'est en American English, bookstore, et en British English, bookshop. Bookshop, bookstore. Alright? So library, c'est la bibliothèque. Ça, c'est la librairie. OK? I borrowed this book from the library. Et you borrow something from a place. OK? Emprunter quelque chose. Par exemple, à la librairie. Non, à la bibliothèque. C'était pour voir si vous suiviez. OK? So library, bibliothèque, bookstore, bookshop. C'est la librairie. To pretend, c'est pas prétendre au sens de j'affirme que, je prétends que. Non, to pretend en anglais, c'est prétendre au sens de faire semblant. For example, the children pretended to be pirates because they dressed up, okay? So they pretended to be pirates. All right? Faire semblant de. To pretend to be someone. Faire semblant d'être quelqu'un. Je vous l'avais promis, le voici. To attend, c'est assister à. Mais alors, attention, et d'ailleurs, c'est surtout pas attendre. Assister à. To attend something. Il n'y a pas de of, il n'y a pas de particule ou de préposition derrière. For example, she attends a yoga class every week. Vous voyez? On dit pas elle assiste, she attends to, or in, or with, or whatever. Non, non, non. There is nothing behind, okay? She attends a yoga class every week. Every week, yeah. She attends. Vous voyez, c'est une habitude dans le présent, donc présent simple. Donc le S à la troisième personne du singulier. To attend something, assister à. Et ce n'est pas attendre. Et d'ailleurs, attendre quelqu'un, ça se dit to wait. Donc ça, vous connaissez, mais for someone. OK? To wait for someone. For. To wait, I'm waiting for you. Je t'attends. C'est pas I'm waiting you. C'est I'm waiting for you. Je vous le donne au passage parce que c'est tellement important. To attend something, assister à. To wait for someone, attendre quelqu'un. C'est reversed à chaque fois. C'est inversé, OK? Alors, ce que vous pourriez faire, chers amis, c'est tout simplement télécharger tout ce que vous voyez à l'écran.
C'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite que vous voyez ici. Si vous ne voyez pas le i, pas de panique. Vous avez le lien dans la description pour télécharger all the slides and to take the quiz if you want to know if you have understood everything, okay? If you want to know if you have understood everything, take the quiz also. All right. So what do we have here? Sympathetic. 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 Vous avez votre accentuation ici. Sympathetic. Ça signifie compatissant, qui a de la compassion. Ça ne veut pas dire sympathique. Même si, puisqu'on a de la compassion, on peut être sympathique, ce n'est pas la même chose, ok? So, he was very sympathetic to my situation. To be sympathetic to someone, to something, ok? To my situation. Il était très compatissant, il était plein de compassion, il avait de la compassion envers pour ma situation, ok? Envers, c'est un peu plus soutenu. He was very sympathetic to my situation, ok? To demand, c'est pas demander, c'est exiger. I demand a cup of champagne. Je demande une coupe de champagne. Non. I would like a glass of champagne. D'ailleurs, une coupe de champagne, c'est pas a cup of champagne. Je vous l'ai pas mis ici, mais je vous le donne au passage. C'est a glass of champagne. Oui, ok? So, I demand, c'est exiger. I would like, j'aimerais. Beaucoup mieux pour, si vous voulez, avoir a glass of champagne. If you want to get a glass of champagne. So, to demand means exiger. She demanded an explanation. I demand an explanation. She demanded an explanation. Okay, she demanded an explanation. Explanation, accentuation ici. Perfect. Comprehensive. Alors lui, ça peut être la cata totale parce qu'on peut se dire, ouais, c'est compréhensif. Autant tout à l'heure, quand on avait sympathetic, sympathique, compatissant, on n'est pas très loin, mais alors là, ça n'a rien à voir puisque comprehensive, a comprehensive guide, ça veut dire par exemple un guide exhaustif au sens de complet, ok? So, we need a comprehensive plan. On a besoin d'un plan complet et détaillé. Ça signifie aussi détaillé au sens de exhaustif. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce dont nous avons besoin. A comprehensive guide, for example, un guide, c'est un guide complet, exhaustif. Fabric, c'est pas la fabrique au sens de l'usine, c'est le tissu, d'accord? La matière. She bought some fabric to make a dress, ok? Elle a acheté du tissu pour faire une robe. To buy some fabric, acheter du tissu. Corner, c'est le coin, d'accord? Comme au foot, par exemple, corner. Coin, c'est la pièce, ce n'est pas le coin. For example, he dropped a coin in the vending machine. Il a mis une pièce, dans le distributeur. Vending machine, ok? La machine qui vend le distributeur. To drop a coin, c'est, alors mettre une pièce. A coin, c'est donc la pièce et le coin, c'est corner. Ignorant, ça veut dire impoli, qui se fait fi par exemple des règles. Ça ne veut pas dire ignorant, ok? Ignorant ne veut pas dire ignorant. Par exemple, he was ignorant of the rules. Alors, vous pouvez ignorer les règles et donc passer pour quelqu'un d'impoli, mais là, c'est vraiment quand vous êtes quelqu'un d'impoli. He was ignorant of the rules. C'est très, très péjoratif en anglais. One more time. He was ignorant of the rules. Avec une accentuation sur le IG, ignorant, ok? Perfect. Si vous faites du commerce, vous avez déjà entendu l'emplacement. L'emplacement, c'est la clé. En anglais, ça se dit location, location. Location, c'est pas la location. Location, c'est l'emplacement. For example, this is the perfect location for a new shop. This is the perfect location for a new shop. All right? Attention, je le vois tout le temps. To pass, par exemple, for an exam, ce n'est pas passer un examen, puisque passer un examen, ça se dit to take, par exemple, to take a test. Passer un examen, to take a test, et non pas un texte. To take a test et réussir, c'est to pass. For example, he passed the driving test. Il a réussi l'examen de conduite. He passed the driving test. To resume, ce n'est pas résumer, c'est
continuer. Si vous jouez aux jeux vidéo, vous connaissez ce verbe. They resumed the meeting after lunch. They resumed the meeting after lunch. Ils ont continué la réunion après le déjeuner. Sensible, ce n'est pas sensible, c'est bien raisonnable. Accentuation sur la première syllabe, sensible. For example, she made a sensible decision. Elle a pris une décision raisonnable. Grapes, ce n'est pas les grappes, c'est le raisin. So look, I bought some fresh grapes. Some fresh grapes. J'ai acheté du raisin frais, ok? Des raisins frais en anglais, si je puis dire, some fresh grapes, ok? So grapes, c'est le raisin. Miserable, ça veut pas dire miséreux dans une grande pauvreté, d'accord? Ce n'est pas comme dans le roman de Victor Hugo. Non, il s'agit ici de signifier être vraiment dans le mal, si je puis dire un peu familièrement, être très mal. For example, I felt miserable after the bad news, ok? Je me suis senti très mal après la mauvaise nouvelle ou les mauvaises nouvelles, ok? I felt miserable. Et voyez, ce qu'on fait ici, c'est qu'on met l'accentuation sur les 3 premières lettres, which are the first syllable, ok? Miserable. I felt miserable after the bad news. Rude en français, c'est brut de décoffrage. Ours, vous voyez, mal dégrossi, parfois un peu de manière vraiment péjorative. Rude en anglais, c'est pas comme rude en français, c'est vulgaire, grossier, impoli. The waiter was rude to the customers. The waiter was rude to the customers. Le serveur était impoli avec les clients. Chance, ce n'est pas la chance. La chance en anglais, c'est soit luck, soit même fortune. De quoi s'agit-il, ici? Chance, il s'agit d'une possibilité, qu'elle soit négative ou positive. C'est presque le hasard en anglais. Regardez. There's a good chance it will rain. Il y a de fortes chances, il est probable qu'il pleuve. Ok? There is a good chance. Il y a une bonne possibilité, littéralement, qu'il pleuve. Let me repeat again. There's a good chance that it will rain. Maintenant, ça c'est pour voir si vous suivez. Eventually, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie exactement, finalement, comme finally. For example, he eventually arrived at the party. To arrive at, arriver à, facile, at, à. He eventually arrived. Eventually, on fait bien l'accentuation ici sur V-E-N. He eventually arrived at the party. To introduce, c'est pas introduire, c'est présenter. Let me introduce myself. Permettez-moi de me présenter. Let me introduce myself. Or another example could be, I would like to introduce you to my friend et pas friend. Attention, on ne prononce pas le i. I would like to introduce you to my friend. Je voudrais vous présenter à mon ami. Alors, ce faux ami, c'est sans doute si je puis me permettre, un des plus drôles en anglais, puisque preservative, ce n'est pas le préservatif, mais c'est le conservateur. For example, ok? Celui-ci, il faut bien le garder en tête. This product contains no preservatives. Eh oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de préservatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de conservateur qui préserve. On peut s'en souvenir comme ça. This product contains no preservatives. OK? Comment on dit le préservatif? Le moyen de contraception? Condom. Exactement. Tout de même très différent. Condom, préservatif. Preservatives, les conservateur. To rest, ça veut dire se reposer, ça veut pas dire rester. Rester, c'est exactement to stay. Bon, généralement vous connaissez les deux, mais je le précise tout de même parce que je vois encore des fautes avec to rest. So, I need to rest after a long day. Il faut que je me repose après une longue journée. I need to rest after a long day. Alors celui-ci aussi peut amener à des quiproquos vraiment non voulus et des situations vraiment embarrassantes. Affair, ce n'est pas le business au sens des affaires, c'est bien différent. Affair, c'est une aventure extra-conjugale, dirais-je de manière diplomatique. So, they had an affair, ils ont eu une liaison, sous-entendu, extra
conjugal. D'ailleurs, comment on dit, je vous le donne en bonus, tromper quelqu'un en anglais? To cheat, amoureusement parlant, j'entends. To cheat on someone, ok? To cheat on someone, c'est tromper quelqu'un. Attention, il y a toujours on. An affair, c'est une liaison extra-conjugale. Ouh, 25, 25, already 25, 25. Faux amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste ici. Le pouce bleu, il doit être, si je dis pas de bêtises, ici. Voilà. Par là donc. Si je puis dire, allez-y, ça fait vraiment plaisir à toute l'équipe et à moi-même. Et si vous voulez aussi vous faire plaisir, commencez par savoir où vous en êtes au niveau de votre niveau d'anglais, si je puis me permettre cette répétition. C'est très simple, vous cliquez ici pour aller faire le test et dans 10-15 minutes, vous aurez la réponse. Quant à moi, je vous dis à très vite, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Thank you very much. Thank you for your attention. Talk to you very soon. Bye bye.